Présence aujourd'hui à dans le bureau président Cantave, lui répond avec une exigence constitutionnelle qui fait obligation à Cour des comptes pour lui transmettre à Parlement chaque année un rapport complet sur la situation financière paysan et efficacité dépenses d'investissement public qui fait dans l'État. Naturellement, et Anessa, quoi accusé en retard dans la transmission de documents, ça, nous comprenons très bien que nous avons des contraintes de ressources. Donc, nous avons fait le choix de mobiliser toutes les ressources que nous avons disponibles sur élaboration, rapport, gestion, sur fonds pétro-caribéen qui était en commande de Sénat de la République là, et puis qui c'est une attente nationale. Donc c'est une priorité pour nous, tout ça nous comme ressources, nous mettons à la disposition pour nous réaliser le travail ça. Rapport ça, il présente un contexte un peu particulier, un contexte qui s'est en crise économique, qui pousse la population à prendre compte sur la gestion de ressources publiques. Le rapport est composé de 3 parties. Les gagnants ont partie sur l'efficacité des pensions, qui fait analyse de l'ensemble de projets qui étaient réalisés à partir de disponibilité budgétaire pour l'exercice 2017-2018. Il prend en compte tout qui est en nouveauté à Anessa. Nous faisons analyse sur la situation financière et efficacité certaines entreprises, pas toutes. Nous n'avons pas de possibilité de traiter toutes pour Anessa. Des entreprises autonomes telles que ONA, OAVCT et OFNAC. OFNAC. Nous faisons un coup de projecteur sur 2 entreprises qui bénéficiaient de fonds de solidarité tant que pension civile et Fonds national d'éducation, FNE, et le FER qui se font entretien routier. Donc, c'est un instrument très utile pour le Parlement en particulier et en général pour tout ordonnateur pour scruter qui ça que à travers de l'analyse Cour des comptes fait qui l'efficience qui était gagnée exécution budget, qui ça que respecté, qui ça pas respecté, et dépenses qui étaient faites dans l'investissement public, qui ça a été comme efficacité, à qui ça a été répondre, est-ce que c'était utile, est-ce que pas utile, est-ce que fonds, est-ce que le projet a été bien choisi, est-ce que c'était bon choix. Donc, président, et
selon le vœu de l'article 204 de la Constitution, et conseil là qui est représenté par conseiller Saint-Justement Préville, et moi-même, votre serviteur, nous avons plaisir pour nous remettre au rapport sur la situation financière et efficacité des dépenses. Nous espérons que ça son 5e rapport, puisqu'on a 4 déjà dans le Sénat, mais espérons que le Parlement a penché sur lui, l'a prise pour la décision la prend par rapport avec le contrôle que le Parlement, la loi chargée pour le faire. Remercier le président Volmar et le co-supérieur des comptes pour le travail ça, qui pour moi, ça que beaucoup parcourir, a supposé un bon travail dans la mesure où nous avons été en harmonie avec les exigences prescrites de la Constitution. Et je crois que le Sénat a saisi le document ça et dans nos assemblées, nous disons merci et nous félicitons. Et nous allons utiliser ce document à bon escient. Merci. Au moment que nous avons parlé là sous site pour suivre des comptes et contentieux administratifs là, et nous tous accéder à lui-même et gagnons un résumé du rapport là que vous souhaitez mettre nous et ces principaux éléments auxquels vous faites référence, nous avons besoin de résumer ça. De manière générale, nous avons dit nous que ANESA, rapport là, a un accent particulier dans la mesure où, pour là, analyser l'évolution des finances publiques sur les 5 dernières années. Et nous voyons comment les dépenses publiques ont évolué, tant les dépenses de fonctionnement que les dépenses d'investissement. Nous avons dit que pendant 5 dernières années, que les dépenses publiques, donc les dépenses de fonctionnement de l'État ont augmenté considérablement. Et si nous prenons 2 composantes budget généralement, nous prenons compte que sur 5 derniers exercices que nous analysons, que les dépenses de fonctionnement ont tendance à augmenter de manière en permanence et d'exercice en exercice, alors que les dépenses d'investissement ont tendance à diminuer pendant la période ça. Et nous rendons compte que pendant la période que nous analysons, que l'État a réalisé généralement de très bonnes performances fiscales et surtout pour l'exercice nous sommes analysés, les dépenses publiques n'ont jamais cessé de croître sur cette période, pendant que, sur la même période-là, le nombre de fonctionnaires, les dépenses et de fonctionnement ont augmenté, que les dépenses donc, en personnel de l'État ont augmenté considérablement, dû au fait que gagner des recrutements qui fait dans l'administration publique de manière anarchique non contrôlée et qui ne répondent pas toujours aux besoins de fonctionnement de l'État, pendant que les dépenses de fonction d'investissement qui t'a dû aider à construire base économique pays et qui t'a dû soutenir l'objectif gouvernemental pour l'atteindre en croissance de 3,9%, dépenses ça n'ont pas jamais dépensé, ils pas jamais dépassé les 30%. Et le maximum que nous avons c'est si nous jouons en moyenne d'environ 33% qui est réalisé sous période ça. Donc, il y a un ensemble de faiblesses que nous relevons et que nous avons joindre dans document qui suscite pour là et dans le résumé qui nous amène. Par ailleurs, sur les entreprises publiques analysées, vous avez des informations extrêmement pertinentes dans le résumé qui nous amène. Et, tant que je le dis, nous analysons l'ensemble d'entreprises et nous faisons ressortir ça, nous dit là, qui concerne l'administration centrale de l'État pour entreprises publiques, ça autour. Côté nous constater que dépenses de fonctionnement et en particulier dépenses personnelles d'entreprise ont augmenté considérablement. Côté nous constater que les entreprises bien souvent ont éloigné de ça l'État comme mission et qu'ensuite et gagner un clientélisme que pour l'amender pour un petit peu corriger. Je disais qu'on a une obligation constitutionnelle pour avoir un rapport sur l'efficacité des dépenses publiques chaque année. Donc pour chaque année depuis que ça a monté, donc pour expérience PAM, toujours jouer un rapport. Donc année ça a des petites difficultés pour qu'on ait un rapport Petro-Caribéa qui était demandé pour mobiliser un pile auditeur dans le coup des comptes. Donc finalement, le rapport ça a soumis nos lignes. Donc nous allons analyser, nous avons différents présidents de commission pour être capable de faire travail de contrôle au niveau du Parlement haïtien. Donc nous pensons que c'est un pas dans la bonne direction, que nous avons une sorte de dynamisme, un nouveau souffle
cap soufflé au niveau de la Cour des comptes, côté notamment rapport Petro-Caribéa, je dis à nous venir un rapport ça. Donc nous pensons qu'on fait un bon travail et le Parlement haïtien, nous pensons que nous sommes les premiers bénéficiaires de travail ça parce que sans la Cour des comptes, nous ne sommes pas capables de faire travail de contrôle nous véritablement. D'abord, moi-même, j'analyse pas beaucoup regarder rapport ça soumettre moi, mais j'analyse pas avant sur différents rapports que m'habitué à recevoir dans le cours. C'est des rapports qui baillent des pistes de solutions assez sérieuses, qui montrent par exemple dans la procédure de contrôle, il y a des renforcements qui sont faits. Donc, les mandats pour institution de contrôle, ils prennent responsabilité et le Parlement haïtien c'est une. Et ils montrent tout et rigueur qui doit gagner au niveau de l'administration publique. Là. Donc, au nom de la transparence et de la reddition des comptes, nous avons reçu ce rapport aujourd'hui et nous pensons que le Parlement haïtien va en faire un très bon usage dans le contexte politique actuel. Bon, et pas de problème au niveau de la Chambre des députés pour la tenue de la conférence des présidents qu'on a été faite patronale, les grands pile députés qui président de commission, donc qui étaient dans la circonscription, donc nous permettent que ils rentrent. Évidemment, nous allons regarder avec bloc, avec le président de commission, aussi tout le monde là pour nous faire une conférence des présidents spéciales pour nous capables de définir le menu de travail Chambre des députés. Non, je ne peux pas dire ça, il faut m'entendre avec eux d'abord. Parce que la conférence des présidents, même avec l'Assemblée, a besoin de quorum. Donc, je vais faire une conférence des présidents et puis il y a 8 personnes là et puis je vais décider. Il y a des critiques hier. Même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Jésus n'a pas fait l'unanimité.